Bonsoir. Voilà, c'est bon, calmez-vous, voilà. Vous savez très bien qui je suis. Je suis le requin, mais pas n'importe quel requin. L'humain requin. Voilà. Panda! C'est celui-là. Faquin! Tu as copié les Américains! Avec moi, les enfants, on va les pourfendre! Mais il faut celui-là. Guignol! Ferme ta gueule. Voilà, c'est bien maintenant. Alors, messieurs, dames, merci d'accueillir... Tell you this in closing. I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Copains, vous êtes où? Bonsoir, soyez les bienvenus, comme chaque semaine, comme chaque lundi soir, avec un public très en forme ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Et pour nous, il est temps d'accueillir celui qui va nous faire parcourir l'actualité mondiale avec ce journaliste international et parfois psychopathe, l'excellent Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver. Vous savez, c'est tellement partagé. D'accord, allons-y. أنا متحق ولا فلال وعمل سنين وعمل صراحة وصلته. جباب وصراحة خاصة فيته عمل طرحققة وثلاث معامل وجمو معامل أوتاج فرنسي وذبا بعمل يمن أومان يمن. أوه مان. وسلام وصرح هذا مسلسل معمل سينما ذباب معمل تانتان وخلى ذبا عمل الفيلم ماي جايفر و تان 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 أنا متصحق خلاص. ذبوا بعمل تلفزيون وجاب بعمل دونس افيك لي ستار وجاب بعمل طرحيق ولا ثلاثة معمل شيلا dernière danse. Benoît Delamarre ce soir avec Arthur à vous les studios.
Dites-moi, Benoît, vous permettez que je vous pose une petite question, Alice? Mais je vous en prie, alors là, avec grand plaisir. Je ne veux pas être lourdingue à poser tout le temps la même chose, mais ça m'intrigue. Mais je comprends très bien, c'est vrai que c'est pas... Ce léger, hein, Bien sûr. ce léger accent pimenté, là, il nous vient d'où? Du Limousin. Ah, c'est bien ce que je pensais. Merci, Benoît. Merci. Vous le savez, régulièrement, nous essayons d'aider les autres. Et vous le savez, le thème principal de ces derniers mois, c'est la Grèce. Voici pourquoi nous avons décidé de consacrer notre top 10 aujourd'hui aux 10 raisons qu'il faut pour aider la Grèce. Et c'est pourquoi j'aimerais que l'on accueille mon ami de toujours, Sidonie, mesdames et messieurs. Sidonie. Oh là là là. Bonsoir, Sidonie. Bonsoir. Sidonie, je pense que s'il y a un truc pour sauver la Grèce, c'est envoyer Sidonie. Vous êtes magnifique, Sidonie, vous êtes radieuse. Merci. Tout va bien? Ça va très bien. Je sais, nous sommes en retard, on me dit à l'oreillette, mais je vous emmerde, j'ai envie de discuter avec Sidonie. Ça va, ma belle? On se retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. Vous savez qu'elle a déjà un fan club, que ce soit sur Twitter ou sur notre page Facebook. Sidonie, tout le monde est fou de Sidonie, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est fou, hein? Même les filles vous aiment, Sidonie, ce qui augmente notre proportion de lesbiennes qui nous regardent. Voici donc, à tout de suite, chérie, allez-y, je vous en prie, mademoiselle, magnifique, magnifique, magnifique. Voici donc les 10 raisons pour lesquelles nous devons sauver et aider la Grèce. Numéro 1, parce qu'entre Européens, on doit s'aider et que, comme dit le proverbe célèbre grec, dans la vie, on n'est jamais trop aidé. 2, parce que franchement, sans les Grecs sur qui on pourrait faire des bonnes blagues bien lourdingues et bien homophobes comme celle que je viens de faire juste avant. Parce qu'on s'est déjà bien fait chier à tout recalculer en euros, alors s'il faut de tout nouveau recalculer en francs, on va tous péter un câble. Parce que ce sont les seuls clubs qu'on arrive à battre en Ligue des Champions. Juste pour le kiff de casser encore un petit peu les couilles aux Allemands. Parce que Mykonos, 10 jours, avion, hôtel, all inclusive pour 300 € la semaine, c'est magnifique. Bah, parce qu'on leur prête avec des taux d'intérêt de malade, t'es con ou quoi? Parce qu'on avait 200 milliards d'euros dont on ne savait pas quoi faire, alors si on peut aider les copains... Bah, ils ont quand même 2 des 7 merveilles du monde, le colosse de Rhodes et la moussaka. Et enfin, la raison la plus importante pour laquelle il faut aider la Grèce, parce que nos arrière petits-enfants seront bien contents d'être remboursés. Il est l'heure de passer tout de suite à notre devinette stupide du jour. Pour l'heure, accueillons Jean-Patrick de l'informatique. Comment ça va, Jean-Patrick? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, Jean-Patrick? C'est quoi ce look pourri? C'est quoi ce look? C'est fini l'informatique. C'est fini l'informatique? Oh, ouais, c'est fini. Ah bon? Ça fait maintenant le rappeur. Le quoi? Gangster, wesh, wesh. Wesh, wesh. Oui, ça peut être comme Boba. Comme qui? Boba. Bon, ne t'énerve pas. Je vais être riche, je vais faire de l'argent parce que je suis pauvre à tout, je suis pauvre à Ouais, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Je me promène dans les métros, c'est les Roumains qui me donnent de l'argent. Bon, Jean-Patrick, on s'improvise pas rappeur, il faut du flow, faut un look, un nom de scène. T'as un nom de scène ou pas? J'ai un nom de scène. Ah oui, après Eminem, voici J'aime les Nems. Bon, il faut des chansons maintenant, t'as un nom. Oui, j'ai des chansons, j'ai plein de chansons. Avant, j'écrivais toutes sortes de chansons de rap. Mais les voleurs, là, ces maudits bâtards laqués, ils m'ont tout piqué. Les bâtards laqués? Oui, ils m'ont piqué les chansons. T'as vu NTM, je veux zoom 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 dans ta Benz Benz Benz? Ouais. C'est moi qui l'ai écrit ça. Non. Oui, c'était je veux ratatatata de ta Toyota. Et quoi d'autre comme chanson tu t'es fait gauler? Numéro 10 de Booba, ce salaud. Booba, numéro 10. C'est moi, numéro 10. C'est le menu numéro 10 dans mon restaurant.
Ouais, la boulette de Yams, c'est moi, c'est la ravioli aux crevettes. Ah. Tu vas chanter tout seul, Jean-Patrick? Non, je vais chanter avec mon groupe de rap, le groupe 13. 13? Oui, 13. Non, 113. Non. Le 13, comme le 13e arrondissement. Ah. Quartier chinois. Il y a des Chinois dans la place. Non. Bientôt, on va tous vous niquer. Bon, tu as le nom, t'as les chansons, t'as ton crew, comme on dit dans le rap. Tu sais bouger sur scène? Oh, je sais bouger beaucoup, je sais même faire du rap, je peux chanter du rap pour toi. Du quoi? Du rap. Du rap? Oh, tu t'en pas de ma gueule, là. Ouais, vas-y, je vais faire mon beat, je vais faire un rap pour toi. C'est la devinette du jour? Ouais. Je vais faire un rap sur la devinette du jour. Vas-y, fais un beat. Ah, excuse-moi, Vas-y. Vas-y, merde. Non, c'est bon, ferme ta gueule, là. C'est bon, ok. Attends, c'est la devinette du jour. C'est comme la soupe du jour. T'enlèves la devinette et tu vas mettre les petites crevettes. Ah! Ah! Jean-Patrick, c'est pourri. Je vais retourner à l'informatique. Attends. La devinette. Ah oui, tiens, je vais Merci, boire. c'est gentil. Jean-Patrick de l'informatique, mesdames et messieurs. Ah, mon Dieu. La devinette du jour, vous le savez, vous nous l'envoyez soit sur notre page Facebook, on n'a pas le droit de dire Facebook, ou bien par Twitter, notre Twitter, le mien, Arthur, enfin, ouais, voilà. Je sais pas comment on dit Arthur Essebag, c'est ça, c'est mon nom de famille, E2SEBAG. Vous envoyez la devinette la plus pourrie et vous repartez avec un magnifique lot. Regardez cette petite tasse qui fera des jaloux au bureau ou sur votre table de petit déjeuner. Elle nous vient de Coralie qui a 24 ans et qui nous appelle, enfin qui nous écrit plutôt de Brest. Elle nous dit, Coralie, où trouve-t-on de la laine vierge? Où trouve-t-on de la laine vierge? Je vous rappelle que le concept c'est qu'elle soit bien pourrie la devinette, d'accord? Où trouve-t-on de la laine vierge? Réponse, sur les brebis moches. Très gros enthousiasme pour cette devinette, hein. Il est temps d'accueillir notre premier invité. Mesdames et messieurs, je compte sur vous parce qu'il sait tout faire. Il sait danser, il sait chanter, il sait jouer la comédie. Il est extrêmement drôle. Je compte sur vous pour faire un triomphe à monsieur Anthony Cavana. Anthony Cavana, mesdames et messieurs. Comment ça va, Anthony? Ça va très bien, très content. Je suis d'être content là. de te recevoir, ça va? Moi aussi. T'es bien, t'es venu avec les cheveux, avec tout. les cheveux, bonjour. T'as fait du sport là, t'étais musclé, Tu non? trouves? Non, Ah ouais. je suis un peu gros, pas musclé. Ah non, d'accord, je me suis dit, il y a un truc qui a changé, qu'est-ce qui se passe? Tu prends de plus en plus de plaisir à manger la cuisine française? Exactement. Cet été, je suis parti en vacances en Thaïlande et j'ai un peu trop mangé. C'est vrai? Et je suis revenu avec 5 kilos en trop. Mais en Thaïlande, on mange pas les trucs qui font grossir. Ah, j'ai mangé, on se lâche et... Ah oui. Ça va? T'as eu de la C'est un chance. super hein. public, ils sont gonflés Ah en bloc. oui, ils sont super. Ah ouais, ils sont super. Et tu es parti en vacances en Thaïlande? Je suis parti en vacances en Thaïlande. Mais ça fait du bien de prendre des vacances, de manger un peu et tout. Moi, je mange pas trop quand je suis en vacances. Non? Non, parce qu'après, quand tu es sur la plage, j'ai toujours peur que les mecs de Greenpeace me remettent à l'eau. Exactement. Tu vois, je veux dire, donc je fais toujours attention. Comment s'appelle ton petit garçon? C'est pas Il trop s'appelle bête. Mathis. Il a quel âge? Il a 2 ans. Il vient Il est- d'avoir 2 ans. Il est né le 31, le jour d'Halloween. Le 31. 31 octobre, pardon. Ah, d'accord. Jour d'Halloween, 31 Ah octobre. ouais, mais c'est bien, moi, mon petit garçon est né le 11. C'est vrai? Et donc, le 11 novembre. Donc, cette année, c'était le 11-11-2011. 11. Il est né à 11h. C'est pas fou, non? C'est vrai? À mon avis, mon fils est le diable. Je ne sais pas, il y a un truc. Il y a un truc de Satan, tu vois. 11 à 11h. Et on va parler un peu de cette langue un peu plus tard, justement. Ton fils est le diable. Imagine, avec la tête qui tourne. Qui fait peur, hein. En tout cas, on félicite la maman, hein, parce qu'avec une langue comme ça, elle doit passer des bonnes soirées. Exactement. Très bonne soirée. C'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'il est parlé? La première Qui a fois parlé, oui, et on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est vrai, la semaine dernière, il a vomi sur ma belle-mère et j'étais d'accord avec lui.
Écoute, j'essaye, moi, mais j'y arrive pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Les premières fois, mais c'est magnifique parce que j'ai l'impression de revivre justement ma vie à travers mon fils. Quand on a un enfant, c'est fabuleux. On dirait que, en fait, un enfant, j'ai remarqué que c'était l'incarnation du temps. C'est pour la première fois de ma vie, je vois le temps passer. Donc, de revivre toutes les premières fois avec lui, je me dis la première fois qu'il va tomber amoureux et qu'il va réaliser que ça vaut la peine de se laver. Je suis d'accord avec toi. La première fois qu'il va me demander de l'argent de poche, ça va sûrement coïncider avec la première fois que je vais lui dire d'aller se faire foutre. Moi, je crois que le moment le plus important, c'est quand notre enfant dit papa pour la première fois. C'est vrai. Ah, c'est un moment d'une grande émotion. Moi, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit papa. J'étais fier. Et juste après, il a regardé la chienne, il a fait papa. Encore aujourd'hui, je lui en veux. C'est vrai? Ouais. Mais ils disent, c'est vrai qu'il y a papa, mais ils commencent par le premier, c'était les premiers mots souvent c'est après papa, c'est encore. Non, ça c'est la maman qui doit dire encore. Parce qu'il fait encore, après c'est donne, après c'est pourquoi, après c'est argent, puis à l'adolescence il mélange tout. Pourquoi tu me donnes pas encore de l'argent? Et t'as remarqué un truc? On passe les premières années à nos enfants à leur dire lève-toi et parle, oui. Et toutes les années c'est assieds-toi et tais-toi. J'ai eu la chance d'aller voir ton spectacle, où j'ai beaucoup ri. Oui, Et en plus, ce que j'aime dans tes spectacles à chaque fois, c'est que tu es un vrai entertainer, c'est-à-dire que tu fais rire, mais tu chantes, tu danses, et dans le dernier, tu fais monter des gens sur scène. C'est vrai. Dans le prochain, tu vas les ramener dans ta loge. Oui, ça, oui. tu- une espèce de- C'est quoi le truc? T'aimes ça le showbiz, coquine? Ça va, Poto, ça va, mon frère? Ça va, ma couille? Ma couille! Ah, détente! Julien, je te présente Anthony Cavalla. Julien, mon copain de l'école. Ça va, mon frère? Gilles, ou quoi? Ça va bien ou quoi? Bien ou bien? Eh, mais t'es un fou, toi! De quoi? Tu mets du temps, ça veut dire là, il y a Anthony Cavana sur le plateau de ce soir avec Julien, et Ouais, tu non. mets du temps à me présenter. Bah, Tu j'allais le m'esquives. faire. Anthony, Julien, Anthony. Tout le temps, il m'esquive, lui. Ça y est, t'as oublié Massy, toi. Ah, bah si, ça va. Eh, mais toi, comment je te kiffe? Mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire, je te kiffe, mais un truc de dingue. T'es le premier poulpe noir qui me fait rigoler. La vérité, c'est un truc de ouf. Tout me fait rigoler chez toi, même tes veuches, c'est un truc de ouf. En plus, il danse, il chante, il fait du cinéma. Mais comment tu dois être blindé d'oseille, mon frère? Vas-y, fais Je suis pauvre à croquer. côté de lui, je suis très pauvre à côté Ouais, de lui. mais lui, il fait pas croquer, il fait croquer, tu vois. Attends, Julien, C'est des attends. creveurs, mon frère. Julien, l'argent, ça se mérite, hein? Ouais, Ça non, mais tombe pas vas-y. du ciel, hein. Qu'est-ce que t'as fait, toi, mon frère, pour réussir? T'as pompé tout le showbiz, mon frère. Anthony, tu viens du Québec, c'est ça? C'est ça. Voilà. Mais il y a un truc, j'aimerais comprendre. Qui c'est? Comment ça se fait? quoi? Tu viens, attends. De quoi? Comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait qu'il y a des Renois qui vivent au Canada? Non, parce qu'il fait Comment tellement... ça se fait qu'il y a des rebeux qui vivent en France? Non, mais attends, je t'explique. Parce qu'il fait tellement froid là-bas qu'à ce qui paraît, les gens, quand ils voient un Renoir, bah, ils font un vœu. C'est vrai ou pas? N'importe quoi, Mais non. Julien, n'importe quoi. Bah, En plus, attends, tu sais, Julien, il caille. c'est très joli le Québec, hein. Ah ouais? Ah bah oui, j'y suis allé moi cet été, c'est super sympa, ils sont très heureux de vivre là-bas, hein. Ah bon? Ouais. Ah bah alors pourquoi ils viennent tous en France? Non mais c'est un truc de malade, vous êtes pire que les Roumains, sérieux. Attends. Mais non, mais faut dire la vérité. Vous grattez à tous les ateliers, mon frère. Non, les râteliers. C'est mon sketch, d'accord? Les Je dis ce que je râteliers, veux. vous grattez à tous les ateliers, les Mais c'est râteliers. mon sketch, mon frère, je dis ce que je veux. D'accord. Bâtard. Oh Il Et nique mon sketch. attention, hein. Non Attention. mais... non. Hein? Low kick, low kick. Oh non, t'es mal, il fait... Attends, si on voit une caïra comme ça, on n'a pas peur, hein, comme ça. C'est un truc de ouf, ça. D'accord. Vous êtes un virus, la vérité. Vous êtes dans la chanson française, dans le cinéma français, dans l'humour français. L'espèce d'herpès, en Bah fait. ouais, On non, mais c'est revient un tout le truc temps. de ouf. Mais ce qui me casse vraiment les couilles, Oui. c'est que vous prenez nos meufs. Elles sont vraiment cassées, hein. Là, je Ouais. confirme. Non mais attends, Elles sont toutes on en a cassées. marre, vous prenez trop nos meufs. Comme l'autre là, comment il s'appelle, Garou là. Et il a bouillave Laurie. Bah ouais, il a bouillave, mais bien. Ah ouais. C'est quoi, il a bouillave un peu. Ah ouais. Il a bouillave pendant des années, Ah mon ouais, frère. ce qu'on Après, appelle la elle pouvait plus bouillabaisse. écrire, Il pouvait plus écrire d'album. Elle pouvait... Toi aussi, tu l'as bouillave Laurie.
Non, non. Non Non. Même pas un petit bouillard? Même pas un petit bouillard. D'accord. Bon, bref. Moi... j'ai vu ton dernier spectacle. Attends, j'ai vu son dernier spectacle. Ouais. Hein. C'est une tuerie. Ouais. C'est un truc de ouf. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Mais il y a un truc qui est chelou, c'est le titre du spectacle, quoi. C'est-à-dire coming out. T'as dit, je savais que c'est un gros PD. Non, mais ça veut dire quoi? Tu veux nous dire que t'es dep? Dis la vérité. En fait, t'as un magloire, mais en drôle. Non, faut dire les trucs. Moi, je sais pas. Tout à l'heure, t'as dit, ça fait 10 ans que t'es en France. Ouais. Bah, c'est bien, ça. Mais tu sais qu'au mois de mai prochain, tu vas rentrer chez toi? Non, parce que Marine Le Pen, elle va pas rigoler avec toi, Renoir. N'importe quoi, Julien. N'importe quoi. Mais fais le malin, toi aussi, tu vas partir avec lui. Et il a oublié qu'il était feu. Le mec, il est trop détente en France, quoi. T'es né à Casa, mon frère. Rappelle-toi. Mais je suis français. Non, on a envie que tu retournes à Casa. Tu me trouves une petite épicerie, je sais pas. Anthony. Oui, vas-y. J'ai écrit un sketch pour toi. Voilà. Tu vas pouvoir jouer à l'Olympia, comme ça je me fais un peu d'oseille. Tranquille. bon. Tranquille. T'as compris le délire? Pépère, Regarde le sketch. comme le chat perché. Pépère le chat, tranquille. Non. Tranquille. Pépère le loup. Loulou, Pépère le loup, tranquille le chat. tranquille le chat. Voilà. T'es debout sur C'est scène, passionnant, tranquille. là, c'est passionnant, là. Attends le sketch. D'accord. T'es debout. Tu prends un téléphone, Ouais, d'accord? ouais. Tu passes un coup de fil à toi quand t'étais petit. C'est mortel ou pas? C'est mortel. Et dis-moi, c'est un sketch de mon spectacle, ça, Julien. Bah et alors, la roue tourne, mon frère. Toi, t'as pompé Greg Ferguson. C'est toi qui te fais pomper maintenant. C'est vrai ou pas? Ah bah ouais. C'est vrai, il C'est quoi, pompe. Julien? À ce rythme-là, tu vas pas tarder à aller te faire pomper au Pôle emploi, toi. Ah ouais. Eh bah, vu le prix que tu me payes ici, ça sera une promotion, mon frère. Ok, d'accord. T'as vu comment ça se passe avec mes collaborateurs? Aucun respect. Laisse tomber. Non, bah attends, tu sais pas, lui, je vais te raconter après en loge. On laisse tomber le sketch. Tu sais ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais comment je vais lui gratter de l'oseille. Regarde, on va faire une battle de bruitage. Ok. Comme tu sais faire les bruitages, d'accord? Vas-y. Celui qui gagne, Oui. il fait un chèque de 500 € à l'autre, d'accord? Fais péter. Et c'est le public qui choisit, d'accord? D'accord. Envoie tout. Tiens, tu prends le truc, donnez-moi un mic. Voilà, c'est moi qui commence, parce que moi, on m'appelle le bruiteur de Massy Palaiso, MC. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on... Yes, ok, on s'entend. Je commence, après c'est toi, d'accord? Le bruiteur de Massy Arrête de Palaiso. me déconcentrer, j'ai envie de te péter. Attends. Wicked, wicked. Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Original pull up. In the night, I stop. We lost not to fight. In the streets, in this night, like a straw. Allez, Anthony, c'est à toi. Sex is an art if you do it right. Just take it slow, no need to get uptight. Glide my hand down your heavenly body. Smooth, cause sex is real cool. Some do it for fortune, some do it for fame. That's a shame, baby. Let me explain why I do this. Why you obsess me, thrill me, enchant me, reinvent me. Listen closely, don't turn your back, cause baby, moi veux toi tonight. Magnifique. Ok, j'ai perdu, je paye toujours mes dettes, d'accord? Que j'ai fait lui un chèque. Allez, salut les dettes! Mais comment explique Anthony que les Québécois, alors moi je connais très bien Stéphane Rousseau, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer tous les artistes québécois, vous savez tout Et faire. t'en as un extraordinaire. Rachid aussi, Badouri, qui est qui trop fait fort. partie de l'équipe, vous Ouais. chantez, vous dansez, c'est sais une pourquoi? culture qu'on n'a pas en France. C'est parce qu'on n'a pas d'acédique au Québec.
C'est vrai. Donc, on est obligé d'apprendre plein de trucs. Si on veut manger, il faut apprendre à faire plein de trucs. C'est aussi simple que ça. Alors, Anthony, on a fait un truc le mois dernier qui a beaucoup marché dans notre émission. Oui. Ça s'appelle le blind dance. Je t'explique blind tout dance. simple. Tu vas te lever. Ok. Tu vas te mettre sur la piste de danse. Piste de danse. Ok. J'adore Je vais ton t'envoyer micro. des musiques. Oui. Ok. Et tu devras tout de suite danser et faire la Non. chorégraphie qui correspond à cette musique. Non! Attention! Attention, mesdames et messieurs, tu es prêt? On y va! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. C'est Anthony Cavana! Anthony Cavana! Ça tue, ça, hein? Ça suffit. En tout cas, on va faire un classement et je pense que tu es largement ex aequo avec Omar. Je voudrais qu'on fasse un triomphe pour notre ami Anthony Cavana. Et des invités comme toi, on en voudrait tous les jours, mon ami. Merci mille fois. Anthony Cavana! Merci mille fois. Je suis désolé, ça c'est la classe. Excusez-moi, on dit toujours les artistes anglo-saxons, mais il faut reconnaître que lui, il est québécois, il a la classe. Il chante, il danse. Et vu ce qu'il a fait quand même, franchement, c'est incroyable. Comment il a dansé, il connaissait toutes les danses par cœur. Moi, à part les trucs là de bar mitzvah, je connais rien. Putain. Bon, pour l'heure, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Vous le savez, que ce soit sur notre Twitter ou sur notre page Mark Zuckerberg, à tout instant, vous pouvez nous envoyer une bonne nouvelle qui a marqué votre vie. Et nous la diffusons à l'antenne parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des sales nouvelles au JT. Donc voici donc notre première bonne nouvelle. Et je vous la montre. Il y en a deux ce soir. La première nous est arrivée de Jennifer et Johan, qui sont ensemble depuis 2 ans et qui se sont mariés le 30 octobre 2011. Ils habitent à Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise. Ils sont heureux, ils sont amoureux. Ça, c'est la première des bonnes nouvelles. Elle nous vient d'Internet. Et la deuxième, c'est moi. J'ai envie, moi aussi, de me kiffer une petite bonne nouvelle et de la faire partager avec vous. Pippa Middleton est à nouveau célibataire. Et là, j'ai envie de dire, ça, c'est une bonne nouvelle. Juste après, Sidonie va choisir quelqu'un parmi vous dans le public qui va devenir le temps d'un instant une star et pendant 10 secondes,
de suite. Il est grand temps de faire de vous des stars. Chaque semaine de notre émission, nous recevons l'un de nos téléspectateurs dans le public. Je rappelle que si vous voulez assister à l'émission, rien de plus simple, il suffit de vous démerder. Voici tout de suite notre invité en 10 secondes. Bonsoir. Bonsoir, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, ça fait quoi d'être ici sur le fauteuil de l'invité? Bizarre. Quel est votre prénom? Sandra. On est parti pour 10 secondes. Vous habitez où? À Cergy. Cergy Pontoise? Oui. Vous avez quel âge? 24 ans. Vous faites quoi dans la vie? Bientôt psychosocio-esthéticienne. Bientôt psychosocio-esthéticienne? Oui. Ah, merci. À bientôt. C'était une bonne nouvelle de vous avoir. À très bientôt, je vous en prie. C'est court, hein. Ça, pour un intervieweur, c'est le kiff. Hein. Elle est psychosocio-esthéticienne, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle remonte le moral aux meufs qui viennent de se faire épiler. J'ai raté un truc. Psychosocio-esthéticienne. Alors, attends, écoute. Bon, j'ai l'impression que tu as été battu quand tu étais enfant. Je vais te faire le maillot en forme de airbag. Non, mais je sais pas, c'est quoi psychosocio-esthéticienne? Elle est où la petite là? Faites-la revenir. T'es là, t'es revenu dans le public, viens me rejoindre. J'ai envie d'apprendre un truc. Psychosocio-esthéticienne, viens. Mets-toi là, mets-toi là. Ah bah c'est plus en 10 secondes, mais on est là pour apprendre des choses. C'est quoi psychosocio-esthéticienne? Alors en fait, c'est pour accompagner... Parle bien dans l'esquimau. Oui, c'est pour accompagner en fait les personnes qui sont malades, enfin hospitalisées, en réinsertion Pour professionnelle. se faire le maillot. Non, c'est plus que ça. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire l'intégrale, quoi. Non, mais c'est pour les accompagner psychologiquement. Psychologiquement. Voilà. Ah bah, la première fois, il faut un accompagnement psychologique. Ça doit picoter quand même, j'imagine. Hein. Un petit peu. Et donc, alors, on les accompagne. Tiens, je fais une petite manucure. Tiens, je vais me faire un petit... Oui, mais c'est... C'est pour les accompagner, oui, quoi. Oui, c'est pour les accompagner. Tiens, pour vous êtes qu'ils en soient fait mieux, comme en un fait. chauffeur de taxi, mais pour aller dans des soins esthétiques, c'est ça? Et c'est combien d'années d'études? C'est sur 2 ans. Sur Enfin, faut 2 être ans, déjà quand même, hein, esthéticienne. ouais. Enfin, la formation est sur 1 an. 1 an de formation et 1 an de stage, j'imagine. Et les gens vous remercient à la fin. Oui. C'est passionnant, là, on vient de perdre 1 million de téléspectateurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a perdu 1 million de téléspectateurs que nous n'avions pas. Bon, à très bientôt. En tout cas, si toutes les maillots esthéticiennes étaient charmantes comme vous, eh ben, je suis à 2 doigts de me faire un ticket de métro. À bientôt, je vous en prie. Au revoir. Il y a un proverbe qui dit à la télévision, on a le public qu'on mérite. Eh ben, je suis content de mériter ce public-là. Bon. Rare sont les émissions de télé où il y a d'aussi jolies filles, d'ailleurs rare, ou sont les émissions de télé à ce point aussi participatives, j'ai envie de dire, comme dirait Ségolène Royal. Puisque nous allons passer à une séquence qui est en partie réalisée par nos téléspectateurs, puisque nous les envoyez par mail sur la page Facebook ou sur mon Twitter. Et pour ce faire, c'est la séquence que j'intitulerai la séquence photo insolite. Est-ce que Sidonie est là? Sidonie? Merci Sidonie. Je t'en prie. J'ai fait un rêve cette nuit, Sidonie. J'étais ton soutien-gorge. C'est vrai. Et ben, je me suis levé, j'avais pas du tout mal à la tête. Alors, faut pas que je regarde l'émission avec ma nana, je vais aller sur Pluton direct, moi. Hein. Première image qui nous vient de Yasmine. Accident mortel pour Ouest France, plus de peur que de mal. Ça, c'est Ouest France. Hein. Faut toujours terminer sur une note positive. Hein. Ah, tiens, regardez, Ali Ben Khata et Khadija sont au ski. Et les enfants, normalement, la carotte, c'est le nez du bonhomme de neige. Hein. Alors, celle-là, elle est magnifique. Hein. Elle pourrait aller en psycho-esthéticienne, elle aussi. Un t-shirt, je suis vierge, mais ce t-shirt est vieux. A priori, il n'y a pas que le t-shirt qui est vieux. Hein.
Ah ça là je l'adore. Alors ça c'est pas une vanne, c'est une phrase. C'est même pour moi la phrase de l'année dite par le prix Nobel de médecine. C'est un oncologue brésilien qui a dit « Dans le monde actuel, nous investissons 5 fois plus d'argent en médicaments pour la virilité masculine et en silicone pour les seins des femmes que pour la guérison de la maladie d'Alzheimer. Dans quelques années, nous aurons des vieilles avec des gros seins, des vieux à la verge dure, mais aucun d'entre eux ne se rappellera à quoi ça sert. » Et ce prix Nobel s'appelle Dozino Varela. Nous partons pour faire du vélo, mais attention, ne suivez pas trop la flèche. À mon avis, c'est le premier slalom du Tour de France. C'est Ali qui nous l'a envoyé sur notre page Facebook. Et là, nous restons en France. Cette fois-ci, nous allons à Fréjus, où ils ont tout prévu au Tour de France pour jeter des seringues. Même la poubelle en bout du stop. Vacances toujours. Khadija et Ali Ben Khata mangent une glace. Au Viagra. D'un autre côté, si la glace ne marche pas, le cornet peut toujours faire l'affaire. Et on va terminer par la plus belle de toutes. Elle nous vient de Julien qui nous dit, regardez cette photo, « Refuse to carry Frenchmen and dogs ». Refuse de prendre les Français et les chiens, nous dit ce taxi. Alors les Français, je comprends, mais les chiens... C'est fou, ça, hein. C'est dingue, hein. Voilà, là, quand je fais des phrases comme ça, c'est qu'il n'y a pas de chute. Il est temps d'accueillir notre invité suivant, mesdames et messieurs. Alors lui, je l'aime beaucoup. Il y a 2 fans dans le public, 2 prépubères qui l'attendent d'impatience. Et je suis ravi de l'accueillir. C'est la première fois qu'il vient dans notre émission. Il a du talent, il a du charme. S'il existe, c'est certainement aussi un petit peu grâce à vous. Voici le seul, l'unique, Christophe Willem. Bonsoir Christophe. Bienvenue Christophe Willem. Christophe Willem, comment ça va Christophe? Ça va très bien. Je suis content. On a fait connaissance il y a quelques temps dans une autre émission de télé sur une chaîne que les gens regardent. Alès, t'as pas tes lunettes aujourd'hui? Non, j'ai pas mes lunettes. Mais tu les mets que sur les primes? Ça dépend en fait. Ça dépend la styliste qui me dit mets tes lunettes. Mais c'est des lunettes de vue ou pas? Ouais, non, vraiment. Tu es c'est des lunettes myope, de vue. astigmate? Les deux. Les deux? Tu sais que moi je me suis fait opérer des yeux. Mais moi aussi, mais ça a foiré. Ça a donc, foiré si tu veux, je me suis fait Bah opérer, moi mais j'ai ça a encore marché, besoin. ça a marché, je me suis opéré il y a 10 ans, tu as fait l'opération au laser, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Tu as eu ce même souvenir que moi quand on se fait opérer? Cette odeur, non? Cette odeur de poulet grillé. Oui, tout à fait. C'est très étonnant, tu te fais opérer, tu as l'impression d'être dans un kebab, je te jure c'est vrai. Non mais tu as eu ça? Ouais, ouais, carrément. Moi, alors moi j'ai été opéré il y a 10 ans maintenant. Et c'est vrai que cette opération, on a pas mal. On retrouve la vue. Et ce qui est génial, c'est qu'on est opéré à plusieurs, quoi, les uns après les autres, en tout cas à la clinique où j'ai été opéré. Et moi, mon meilleur souvenir, c'est qu'on s'est retrouvé dans la salle d'attente qui te garde 1 heure après. Je sais pas si tu te souviens. Et à un moment, il y en a un qui se met à voir et la salle d'attente, ça devient la grotte de Lourdes. Mais c'est vrai. C'est vrai ou pas? T'as vécu ça? Il y a un mec qui dit, il y a marqué sortie de secours là-bas et tout le monde fait ouais. Non, mais c'est vrai. Et Ça- même toi, quand Comment? tu sors de là, Tu quand vois tu tout. sors, tu dis oh, je vois le panneau, putain, c'est énorme. C'est génial. C'est Et exceptionnel. puis ça te permet de voir les nanas avec qui t'étais avant. Tu vois, tu Mais changes là, tu radicalement. réalises. Ah Tu ouais. réalises la loose. Ah ouais. Et puis ça change tout de ne plus faire l'amour avec des lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Non mais sérieux, franchement, il n'y a rien de Non, trash dans prendre ce que une je dis. douche. Prendre une douche. Parce que la gueule des gens sous la douche, c'est toujours trompeur. Tu sais, t'as toujours les cheveux collés. Enfin, c'est plus du tout la même tête que sans l'eau. C'est-à-dire que tu prends des douches à plusieurs, toi. Non. Attends, je note, parce que moi, je suis jamais invité à ces soirées-là. Soit tu prenais des douches avec tes lunettes, ce qui est un autre problème. Non. Toi, quand t'es avec quelqu'un, tu prends une douche quand même, ça t'arrive. Je prends toujours une douche. Ah, tu veux dire avant de faire l'amour? Non, ou après. peu Après, importe. ouais. Ou Enfin, même pendant pendant. ou même Ouais. pendant, voilà. Ah, tu veux dire des douches en couple? Voilà. Ah, où tu savonnes, j'adore. Voilà. J'adore savonner. Beaucoup de détails. Mais c'est à ce moment-là, quand tu mets tes lunettes, Que tu te rends compte que t'as vraiment une très sale gueule sous l'eau. Ça te fait pas ça? Non, moi non. Ah ouais, bah Non, tu non, non. vas être très très... Non. Il y a longtemps que... Tu dois être très très bien alors. J'ai appris plein de choses en préparant notre émission. La première chose, c'est que vous étiez un gros gaffeur. Ah Et vous aviez souvent des trous de mémoire. Si je vous dis où sont les femmes de Patrick Juvet? Je crois qu'il y a des fans dans le public à vous qui sont au courant de ce qui vous est arrivé. C'était sur le concert en fait, c'est ça l'idée. Ouais. En fait, j'étais en tournée, sur la première tournée, et j'avais chanté Où sont les femmes dans la Nouvelle Star, donc je faisais cette reprise-là.
Et moi, j'étais dans l'énergie du truc, donc j'oublie complètement les paroles. Ouais. Et j'ai dû sortir un truc, mais improbable. Genre, elle préfère les enfants, parle aux oiseaux. Enfin, j'étais partie dans un truc. Ouais. Et en fait, moi, j'étais là, tu sais, à garder le sourire et tout, à pas m'arrêter. Je voyais le premier rang, genre, Qu'est-ce qu'il raconte? qu'est-ce qu'il dit? Bah, où sont les C'est un femmes, moment de solitude, quand Si, même. où sont les femmes? Elles préfèrent les enfants et elles parlent aux oiseaux, c'est... Là, Mais c'est ça que je dis, c'est vraiment faut ça. arrêter le jus d'orange, là. Il faut passer à autre chose. Mais quand je disais que vous étiez gaffeur, c'est vrai que sur la précédente tournée, comment ça s'appelait? Coffee Tour, c'est ça? Ouais. Toujours des noms sympas, hein. Coffee Tour, Prismophonique. Putain, mais quel Vous avez eu quelques soucis techniques, un effet spécial façon Michael Jackson à un moment, Ah, le là. pont. Oui, le pont. Alors, le pont, c'est un petit cadeau de la maison. Ouais. C'est qu'il n'y en avait pas. Donc c'était un pauvre truc kiloutou de merde, tu vois, qui montait mais d'une lenteur. Et des fois, en fait, l'intro, on devait rallonger en fait toutes les intros Le temps qu'avec que ça ce pont, monte. le temps que ça monte. Et en fait, tous les musiciens, j'étais derrière, donc ils étaient tous en train de regarder. Ils me voyaient. Et donc moi, j'étais comme ça pendant des fois 10 minutes. Du bas, j'étais comme ça, très bien. On est prêt, on est dans l'ambiance, on adore. Et en ça fait, je voyais montait tout le tout public, doucement. tu vois, je voyais tous les gens comme ça, tout doucement, c'était genre la misère. Mais en fait, maintenant, on a envie de choses plus simples, hein, moins d'effets spéciaux. Voilà. Mais ça marche jamais, ces trappes. Ça s'appelle des tampons. Ah voilà, tampon, Ça s'appelle c'est un ça. tampon. Je précise pour ceux qui voudraient aller voir la psycho-esthético. Le tampon, c'est un truc qui sort du sol. C'est ça. Moi, je me souviens d'un souvenir. D'ailleurs, quand on se souvient, c'est souvent d'un souvenir. Exact. Je recevais, alors, il y a quelques années, c'était j'avais quoi? J'avais 18 ans. Je faisais une émission qui s'appelait La Fureur. Vous n'étiez pas né, je pense que vous étiez encore. Si, j'étais venu la voir même. Vous étiez venu la voir. Ouais. Ça, c'est très, très humiliant pour moi. Vous étiez. Ça fait mal, Vous hein. étiez venu avec vos parents, c'est ça? Ouais, Je me souviens, non, pour mes c'était 8 ça. ans, mes parents m'avaient amené voir La Fureur. Non, c'était une sortie Et donc, scolaire. je faisais La Fureur, je me souviens, je me demande si c'est pas... non, c'était avec le centre aéré. Et je me souviens, nous recevions, je crois que c'est Pascal Duchesne, notre réalisateur aujourd'hui, qui a fini comme nous sur le câble, qui réalisait, nous étions au Parc des Princes, elle devait sortir comme ça, c'était la première artiste, il y avait 40 000 personnes. Et j'ai dit, mesdames et messieurs, Mylène. Et au moment où je dis Mylène, pour Mylène Farmer, on me dit, elle est coincée dans la trappe. Et je fais, Mylène, qui va bientôt venir nous rejoindre. Et sa robe est restée coincée dans la trappe, elle a mis 5 minutes à votre sortie. J'étais là ce jour-là. Tu étais là? C'est vrai, Et elle en est plus. sortie comme ça, alors on croyait qu'elle était triste à cause de la chanson, c'était à cause de la robe, elle était... Elle était couverte de bleu. Hold it now. Jean-Claude, je présente Jean-Claude. Jean-Claude, c'est le voisin d'à côté, Jean-Claude. Ça va, Jean-Claude? C'est un voisin, il dort à côté. Ça va, Jean-Claude? Ça va, il aime. Là, je sors du centre des intoxications. Ça va? Une tête de ouf. Oui, approche-toi un peu, approche-toi un peu. T'arrêtes, pourquoi? Il fait peur un peu, hein. Ça va. Tête de ma mère, il sent le sif. Arrête. Des fois, quand je sens que je vais tomber, j'ai envie que le trottoir il remonte, comme ça je mets mon bras. Arrête. T'as gagné un nouvel star pavillon Balfard. Ouais, j'ai vu. il a gagné. Moi aussi, j'ai gagné un concours de poterie au centre, au pavillon Bâtard. Ouais. On a fait... Attends. Vous faites quoi On au a centre? fait- Vous faites de la... On a fait un concours de poterie. Ouais. Tu sais, tous mes copains, ils ont fait des vases, des cendriers. Moi, j'ai rendu ouf. Je me suis fait une casquette en poterie. Une casquette en poterie. La tête de ma mère. 220 kilos, la casquette. Mylène, je le mets à toi, c'est tellement fin. Si je te mets la casquette, tu dors 2 mois. Tu connais son surnom? Ah, la fortune. Ouais. Attends, je déconne. Du calme. Ça va aller? Ça va aller? Ça va aller? Je vais vomir. Ah bon? La fortune, tu sais qu'au centre, il y a un mec qu'on appelle la fortune sur la tête de ma mère. Il s'appelle Kiki. Tu sais pourquoi?
parce qu'il dort dans un lit superposé et le lit il est béton sur lui, il n'y a que la tête. Ah, il est biomasse. Ça fait 2 ans, il est grand. Il fait peur. Il fait peur, son ami, il fait peur. Il fait peur. Je m'appelle Jean-Claude. Ouais. Mais vous pouvez m'appeler Pierre. Je m'en ouf. Tu sais qu'au centre... Arrête, tu m'as niqué, moi. Willem Fête de ma mère, Willem. Je t'adore. Dans la vie de ma mère, t'adore. Au centre des chansons, on fait des ateliers Willem. Sur la vie de ma mère. Des ateliers Willem? Ouais, on prend nos yeux, on les péfera comme ça slide, on dit Jacques a dit court, Jacques a dit fleur, Jacques a dit fleur, Jacques a dit livre, Jacques a dit ça fais ça 2 mois, Jacques a dit bien. Parce qu'on lâche les yeux 2 mois. Jacques a dit, on j'ai mangé, j'ai ça. Oh non. Ça va aller, ça va aller. Willem, je t'adore. J'ai vu en plus pour ton clip. Cool. T'as vu où tu l'as tourné? T'as tourné chez... C'est toi? Mais non. Mais dis où t'as tourné? Dans un hôpital. Dans un hôpital? Psychiatrique. Oh là, c'est chez moi. Ah, voilà. Ouais. D'ailleurs, il y a une dame là qui est psycho-maillot, si tu veux. Ouais. Je l'ai vu. Je te jure, mon pote GG, ça m'a fait kiffer de voir que t'as tourné dans un hôpital psychiatrique comme ça. Ouais. C'est comme un centre comme nous, mais en fait, il est énervé contre toi. Ah bon? Sur la tête de ma mère, il m'a dit, il va venir te voir chez toi et il va te regarder dormir. Pendant que tu dors, il va te coiffer les cheveux. Ma mère, Ça fait peur. ça fait rare. Willem, je t'adore, Willem. Je t'aime bien sur la vie de ma mère. Je vais y aller parce que j'ai plus rien à dire. Ah, attends, juste. Non. Non, tu sens l'ammoniaque. Attends. Tu peux faire, Pascal, tu peux faire un gros plan sur la tête de ce ouf là. Je peux parler à mes enfants, si tu travailles pas à l'école, il va venir à la maison, il va te manger. Tu entends, mon fils? Allez, Jean-Christophe. Jean-Claude. Jean-Claude. Allez. Et tout va très bien. Alors, on va parler de ton album. Alors, pour nos téléspectateurs, il y a Cool. Il y a Double Jeu. C'est avant. Il y a Berlin. C'est tube quand même. Alors, merci. Oh, ça va là, les fans là-haut. Tu viens toujours avec des hooligans qui chantent derrière toi? Et elles sont tout le temps là, elles sont au courant de toute ta vie, ça se Non, mais trouve. je suis en fait vraiment mon planning sur les forums. C'est- Vraiment, des fois, on me de dit temps en tu temps, tournes à mais- quelle heure demain? Ah, mais je savais pas que je tournais un truc demain. Donc vraiment, je suis comme ça. Mais ça fait plaisir d'avoir des fans, elles ont l'air contentes, hein. Elles sont jeunes et vierges comme toutes les fans. Comme le petit t-shirt. Comme qu'on a le, vu. oui, exact, comme on a vu tout à l'heure. On s'est vu il y a quelques temps, on a fait une autre émission de télé et il y a eu un moment très magique, et en tout cas que j'ai apprécié, c'est que Alain Pro, t'as pris le clavier et t'as chanté une chanson. C'était quelle chanson? Sonny. Sonny. Et tu sais que les gens ne croient pas, mais c'est un vrai clavier. Et le panda, si tu vas à côté de lui, tu peux chanter Sonny uniquement si le public est d'accord. Allez, viens, on y va. Allez. Voilà. Je te présente notre panda qui est très con. Vas-y, bouge, laisse la place à un professionnel. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous... Ah, tu le kiffes, le panda, hein, t'as essayé de l'attraper par derrière, là, hein, là. Mesdames et messieurs, ce n'est pas prévu. Au débeauté, il va chanter probablement notre chanson préférée. Et j'aimerais, regardez, c'est mignon parce que toutes les fans ont des petits cœurs avec marqué Chris, tu as vu? Tu vois pas bien parce que t'as pas tes lunettes, mais il y a marqué Chris. Et il y a même marqué Jésus à côté, mais c'est fou. Hein. Il manque plus qu'un T. Vous avez toujours un petit cœur comme ça? Elles sont mignonnes, elles sont pas toutes jeunes non plus. Hein. Ah Vous avez vu comment il est mauvais? Oui. Ah, mais il y en a quand même une de jolie, hein, c'est bien. Alors, on y va.
Mesdames et messieurs, pour vous, un petit bout de Sunny, c'était pas prévu, et c'est ça que j'aime. Oui, oui. T'as pas un peu de réverb, non? Oui, on va tout mettre, t'inquiète. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really is the pain. The dark days are gone and the brighter I hear my sun even shine. So sincere, sunny one so true. I love you. I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Oh, Sunny, you smile at me and really is the pain. Ça, c'est bien, mesdames et messieurs. 2 millions de disques vendus, 4 énergies musicales, une victoire de la musique. Ce serait mon rêve de savoir jouer du piano, même quand j'appuie. Ah, pardon, j'avais peur. Sunny. Tu peux me pincer pendant que je joue? Oui. Sunny. Just a night. Tu peux le chanter en même temps. Allez, chante. Mais je connais pas les paroles. On t'en fout, moi non plus, j'improvise. Ah, d'accord. Ok. 3, 4. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, smile at me and really is that pain. The mind in the same, wanna go in the same. The one and me and the walking stain. Sunny, one so true. I love you. C'est la première fois que je chante de toute ma vie, hein. C'est super, vraiment. Christophe Willem, mesdames et messieurs. J'adore. On devrait, ça m'a donné une idée, on devrait faire une émission, tu vois, où les gens ils chantent, on met des paroles en karaoké et tout. Ça pourrait être un bon être pas mal, concept, non, je hein. pense. Merci Seigneur, oh merci Seigneur, alléluia, alléluia mon frère, Alléluia. alléluia mes frères, oh le Seigneur a exaucé mes vœux ce soir, je voulais que Christophe Willem fasse mes cœurs et il est là, alléluia. Oh, le Seigneur est fort, car il n'exauce pas les vœux de tout le monde. Christophe Willem que vous voyez là, il voulait s'appeler, oh, le départ comme Belmondo. Il voulait s'appeler, oh, l'éclair comme Usain Bolt. Et non, le Seigneur a décidé autrement. Il s'appelle la tortue comme personne. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Excuse-moi, j'ai jamais compris d'où venait ce surnom, la tortue. T'as pas une tête de tortue? Bah faut croire. Non, c'était Marianne James parce que je me tiens vraiment comme ça. C'est ça. Parce qu'au moins, si on avait dit turtle, comme les Anglais, ça aurait marché. Tu aurais fait une carrière internationale. Mais oui, mais moi, je vais t'aider ce soir à faire une carrière internationale. Lève-toi. Oula. Lève-toi et tiens-toi droit. Je viens où là ou là? Là où tu es. Tourne là-bas, la caméra est là-bas. Oula. Et tiens-toi droit. Arrête d'être voûté comme un pervers qui regarde une fille derrière la porte. Eh, où est le micro? Passe-moi le micro. Oui, tiens, voilà, aujourd'hui tu vas faire mes cœurs. Et méfie-toi, on est dans la vraie vie ici. Si tu te trompes, c'est pas une croix qui va t'allumer, c'est moi qui vais t'allumer bien. T'as compris? Donc, tu es prêt? On va y aller. Tu fais Alléluia chaque fois que je parle, d'accord? Tu es prêt? On répète. Tiens-toi droit. Alléluia. Donne-moi la vibe. La vibe. Il a eu peur, il a dit Alléluia tout de suite. Elle a dit tiens trop droit, il a fait Alléluia. Elle fait peur. Tu es prêt? Donne-moi la vibe. Quelle vibe? Ben c'est ça la vibe, quoi. Donne la vibe, c'est pas choix. Quelle musique? Il n'y a pas de besoin de musique. Tu es black, non? Non. Tu es black. Vas-y, fais ce que je te dis. Donne la vibe, c'est comme ça, tac. Voilà, c'est ça. OK, tu es prêt? Et tu dis Alléluia à chaque fois. Vas-y. Allez. Oh Seigneur, fais que Christophe finisse ta maturité et que sa voix mue. Alléluia. C'est ça. Oh Seigneur, fais que Christophe prenne du poids, qu'il arrête de ressembler à Kate Moss. Alléluia. Oh Seigneur, fais que l'album de Christophe marche aussi bien que le mien. La
suis pas sûr, c'est pas un cadeau. Hein. Attends. Non, moi, faites que l'album marche mieux que le tien, j'ai envie de dire. Hein. Non, moi j'ai rêvé, comme Hollande, d'être le président de la République. Mais moi, j'ai pas attendu toute ma vie que lui fasse mes cœurs. Il est là. Ouais. Hey, Hollande, accroche-toi. Non, Christophe, regarde, je vais te chanter une chanson. Regarde, hein. Tati Claudia dit chante, même si tu veux pas. Tati Claudia dit souris, sinon je vais te payer fras. T'as compris? Maintenant, à toi ta version. Chante ta version de Jacques Addy. Dépêche-toi. Là? Oui, là, comme ça, tourne-toi. Tiens-toi droit. Chante avec la vibes, les têtes de côté. Vas-y, chante. Vas-y. Jacques Addy. Jacques Addy court, C'est Jacques ça. Addy vole, mais pas le jour je décolle. Jacques Addy court, Jacques Addy aime. J'ai voté mais tu pars quand même. C'est bien. Mais dis donc, je savais pas que tu travaillais pour les Chirac, hein. Parce que lui, il sait tout ce que Jacques a dit, hein. Lui-même, il sait pas. Je croyais qu'il y avait que Bernadette qui s'en souvenait. Hey, écoute-moi. Tu sais que mon vrai prénom, c'est Jacques? Non. Mais oui, Mais si, quoi, non. c'est son vrai prénom. Arthur, c'est un nom de scène, je m'appelle Ben oui, Jacques. il s'appelle Jacques. Jacques et ce bague. Ben, Mais c'est j'ai ça. pris un pseudo Arthur. Bah t'imagines, le jour de mon mariage, à la une de Paris Match, Jacques a dit oui. Écoute, moi, je trouve que, franchement, pour une tortue, tu chantes très, très bien. Honnêtement. Et tu sais comment on m'appelle, moi? Les lièvres, parce que je vais très, très vite. Eh, t'inquiète, toi et moi, on se retrouve après la caméra. Mesdames et messieurs, Claudia Tagbo, allez là-bas au théâtre, mesdames et messieurs. Merci d'avoir joué le jeu, tu reviendras. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, Christophe Willem. Merci mille fois. À très bientôt. Ouais. Merci. Christophe Willem, mesdames et messieurs. Je sais pas vous, mais je passe une émission de folie ce soir. Je m'amuse, je suis bien. En plus, on nous dit qu'il y a plein de monde sur Facebook, sur Twitter, que vous êtes heureux. Et si ce plaisir est partagé, je vous invite à découvrir tout de suite l'album de l'artiste suivant. Il va venir pour vous chanter un live unplug. C'est-à-dire avec unplug, ça veut dire pas tous les instruments, enfin à sa manière. Mesdames et messieurs, je vous compte sur vous pour mettre toute votre énergie à accueillir Ben Mazué. Les amis d'enfance, c'est ceux qu'on a assez vus, assez connus pour qu'un écart, ou même quand on s'égare, ça n'ait pas de conséquences sur les sentiments qu'ils ont à votre égard. Et moi, pour être sûr, je les garde des années. C'est essentiel. Et si le son est mon sol, mes amours, le plafond, eux sont les murs et la charpente de mon appart existentiel. Ils sont là, près de moi, dans la même rue ou pas loin. J'ai besoin qu'on se touche, moi, pour que ça marche. J'ai besoin de l'urgence du quotidien. Alors à quel moment on se voit? Quand on se voit, quand? Tous les jours, depuis des décennies, nos existences marquées par les mêmes scènes de vie calquées, les mêmes drames, les mêmes liesses qui nous lient, les mêmes femmes presque, et souvent les mêmes lits de l'âge de gosse à bonhomme depuis la brosse, les docs et les pionnes, les profs, l'époque de l'école, on s'étonne de penser souvent pareil. Envie du même soleil à l'ombre duquel, tu sais, on boirait des coupes, enfoiré, je t'écoute, allez raconte-nous ton histoire, qu'on puisse se marrer de toi, puis de nous. Avec mes potes comme un filet, si je me vautre, le dicton on n'a rien, sans rien, nous on n'a rien, sans l'un ni l'autre. Avec mes potes comme un filet, comme un filet. Oh 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 oh, je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup mes potes sont des monuments, ma ville, mon appartement. C'est tellement grand Paris, depuis que je suis chez moi dans ces rues. J'ai des amis comme on s'en fait plus. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup mes potes sont des monuments, ma ville, mon appartement. C'est tellement grand Paris, depuis que je suis chez moi dans ces rues. J'ai des amis, non, on voit bien le noir foncé, des quotidiens faussés, des l'écho qui vient fausser. Mais sinon gars, ce que tu deviens quand y a rien d'autre que toi, rien d'autre que le froid des sous et le froid de ton sang, tout seul dans ta cuisine, debout. Alors on fait l'effort de pas trop s'éloigner, pour pas trop s'oublier, pas trop c'est pas jamais non. Du coup on se croise le dimanche soir sans prévenir ni sonner content. 100 fois j'ai reçu ces visites impromptues, longtemps j'ai cru que c'était ça ma famille, autant que le sang, autant que le sang. Et si ce n'est plus, pas besoin de gaz plein les poches, d'acheter un appartement, d'engagement au son des cloches, de couverts en argent, de loisirs emmerdants, la vie est courte et belle. Et 31 septembre file, tenter un destin, ensemble on l'a tenté. À chaque nouveau projet, du taf au congé, on voyage léger. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup mes potes sont des monuments, ma ville, mon appartement. C'est tellement grand Paris, depuis que je suis chez moi dans ces rues. J'ai des amis comme on s'en fait plus. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup mes potes sont des monuments, ma ville, mon appartement. C'est tellement grand Paris, depuis que je suis chez moi dans ces rues. J'ai des amis comme on s'en fait plus. Oh, 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 yeah.
sait bien que rien n'est éternel au vu des départs des anciens, baisés par l'essentiel. L'essentiel, la carrière, le couple et les enfants. Découper les offres en laissant les potes à l'arrière, non. Laissez les potes à l'arrière, non. Laissez les potes à l'arrière, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Pas de rencard biannuel aux annives au nouvel an. Souvenirs résiduels ressassés sans projet devant. Pas de mots mais et pas de famille. Si en même temps on n'est pas tous des parents paumés au même moment. Et si ta fille et mon fils fricotent dans la grange, et si ma fille rend ton fils accro à ses mèches oranges et ses boucles d'ange dans le dos, pas de problème. Et peut-être même c'est elle qui morflera pour ton con d'ado. On verra, on va se marrer à les regarder, on va se marrer à les faire pousser, c'est vu. Famille et potes à mesure, moi j'ai tout confondu. Moi j'ai tout confondu. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup mes potes sont des monuments. Ma ville, mon appartement, c'est tellement grand Paris. Depuis que je suis chez moi dans ces rues, j'ai des amis comme on s'en fait plus. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup mes potes sont des monuments. Ma ville, mon appartement, c'est tellement grand Paris. Depuis que je suis chez moi dans ces rues, j'ai des amis comme on s'en fait plus. Je suis jamais vraiment parti de mon quartier. Du coup mes potes sont des monuments. C'est tellement grand Paris. Depuis que je suis chez moi dans ces rues, j'ai des amis comme on s'en fait plus. Ben Mazuet, mesdames et messieurs, pour vous ce soir, dans Ce Soir avec Arthur. Merci à nos amis du French Cancan, sympathique, vraiment, vous avez fait du bon boulot. Il s'appelle le Skydance Show, c'est ça? Oui, et ben, si vous avez besoin pour un mariage, une bar mitzvah ou l'enterrement de votre belle-mère, ils seront ravis de venir faire la soirée avec vous. On est bien, ça va Sidonie, on est à l'aise, il fait chaud sur le plateau. Il fait une chaleur, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse, merci à Harry Habitant, Claudia Tagbo, merci à Amel Chabi, merci à Rachid Badouri, merci à tous les artistes, les auteurs de Benjamin Morgan, Pascal Duchel et toutes les équipes de Charlotte Laredo qui ont produit cette émission. Julie, il y a plein de monde qui travaille. Il y a même notre chouchou qui était dans les parages, Franck Apieto. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors il est grand temps d'aller vous coucher.